cette grande ville est vraiment différente de notre village. C'est pas pareil. Les entreprises sont si somptueuses. Courage. Duan Ziruo. Tu vas réussir à rester et travailler ici. Bonjour. Je voudrais vous demander les résultats de l'entretien. Quand seront-ils disponibles? J'attends depuis toute la journée. Tu viens tout juste de la campagne. Oui, je suis arrivée en ville aujourd'hui. Nous sommes une grande entreprise internationale. On n'embauche pas les gens de la campagne. Arrête de rêver. Petit, ça va? Tu n'as pas Dieu, petit morveux? Tu peux te permettre de me retarder pour le travail? C'est toi qui as renversé ce petit. Ce petit morveux. On voit tout de suite qu'il fait exprès. Arrête de jouer les gentils ici. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Petit, tu n'as rien? Aïe, ça fait mal. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Monsieur J. Papa, je suis blessée. Je suis à l'hôpital. Conduit à l'hôpital. Merci de m'avoir sauvée. Sœur Ziruo, tu es mariée? Non, pour l'instant, je suis encore célibataire. Super. Mon papa est célibataire aussi. Tu veux bien être ma maman? Ah. Mon papa s'appelle Ji Sinan. Il est très brillant. Et il est beau. Je ne suis pas son fils biologique. T'inquiète pas. Il est encore célibataire. Toi alors? Xiao Xian. Papa, tu es là? C'est sœur Duan Ziruo, c'est la femme que je t'ai trouvée. Xiao Tian, me dis pas n'importe quoi. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Que voulez-vous en échange? Dans des conditions raisonnables, je peux tout accepter. Non, pas besoin. C'était juste un geste. Moi, je veux que la grande sœur Ziruo devienne ma maman. Papa, tu peux te marier avec la grande sœur Ziruo? Xiao Tian n'est jamais proche des gens. Pourquoi ferait-il une telle demande? Est-ce que cette femme connaît mon identité et l'a poussé à dire ça? Je ne suis qu'un homme pauvre. Tu as sauvé Xiao Tian. Je peux t'accorder une faveur. Mais il est impossible que je me marie avec toi. Je suis désolée. Xiao Tian m'a déjà remercié. Je n'ai besoin de rien d'autre. Allô? Allô? Monsieur J, le rapport psychologique de Xiao Tian est sorti. Ses problèmes psychologiques s'aggravent. À ce stade, il faut absolument quelqu'un dont Xiao Tian dépende beaucoup pour s'occuper de lui tenir compagnie. Dont ils dépendent beaucoup? Oui, de préférence un parent. Depuis toutes ces années, Xiao Tian a trop manqué d'amour maternel. Tu dis que mon père t'a demandé une dot de 200 000 yuan? Alors pourquoi tu n'épouses pas mon père? On ne s'est même jamais rencontrés. En 3 ans, tu as divorcé 6 fois. Ta période de réflexion après divorce dure aussi longtemps que mon beau-père m'a élevé. Je préférerais épouser un bœuf plutôt que toi. Je vois. Duan Ziruo. Si tu ne me rends pas ces 200 000 yuan, je demanderai à ton père de me vendre ta mère. Tu oses? D'après son attitude tout à l'heure, elle ne veut sûrement pas se marier avec moi non plus. Autant lui redemander, devant Xiao Tian. Comme ça, il ne m'en voudra pas. Mademoiselle Duan Ziruo. Je suppose que vous ne voulez pas vous marier avec un inconnu comme moi. Si, je veux bien. Vous? Mais vous ne vouliez pas tout à l'heure. Désolé. Si, vous me donnez une dot de 200 000 yuan, alors je veux bien vous épouser. Avec cet argent, je ne serai plus menacée par cette ordure. En effet, c'est une femme qui ne pense qu'à l'argent. Papa, épouse la grande sœur Ziruo, s'il te plaît. Sai, la santé de Xiao Tian passe avant tout. D'accord. Allons nous inscrire maintenant.
J'ai enfin un papa et une maman. Je n'aurais jamais pensé me marier aussi précipitamment. Mais il est plutôt beau. Même s'il a un enfant, ce n'est pas une mauvaise affaire. Maman. Maman, c'est un cadeau pour toi. Papa en a un aussi. Merci. Ce bracelet est vraiment magnifique. Il doit être très cher. Je ne peux pas l'accepter. Quand on te donne quelque chose, tu prends. C'est la pensée de l'enfant. Juste 100 €. 100 €? Ça va alors. C'est 100 millions. Tu veux bien aider maman à mettre le bracelet? Madame Duanziruo, ici, les services ménagers J. Venez vous présenter à 15 h. D'accord, je serai à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un travail. Je dois aller au service ménager J maintenant. Rentrer à la maison sans moi. Les services ménagers J. Oui. Elle est entrée dans une filiale de mon groupe. Ne t'inquiète pas, je vais travailler dur pour gagner de l'argent et te rembourser. Alors, je m'en vais. Elle ne pense pas à dépenser sans compter. Elle pense plutôt à travailler pour rembourser. Elle est un peu différente de ce que j'imaginais. Bonjour, je suis Duanziruo. J'ai reçu un avis pour commencer à 15 h. C'est toi? Tu n'es pas cette paysanne qui se mêle de tout? Quoi? Tu t'es fait arnaquer tout ton argent, et tu viens mendier chez nous? Comment tu parles? C'est toi qui as renversé cette personne. Si tu t'es fait arnaquer, c'est ton problème. Et en plus, tu viens foutre la merde ici? Je te préviens, notre entreprise est numéro 1 national. C'est une filiale du groupe J. Si tu me cherches, c'est le groupe J que tu cherches. Tu comprends? Tu n'as vraiment pas honte. Une simple réceptionniste ose se prendre pour le groupe J. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On est au groupe J, pas au marché. Madame là, cette paysanne, vient semer la zizanie. Je suis en train de la mettre dehors. Toi, Ce bracelet est un modèle sur mesure. J'en ai vu un identique chez Sinan. Sinan? Mon mari, avec qui je viens de me marier, s'appelle aussi Sinan. Tu ne vas pas nous dire que ton mari s'appelle J aussi? J Sinan est le grand patron de notre entreprise. Je pense que tu es juste venu pour fantasmer sur notre patron. J Sinan est le grand patron du groupe J. Ce bracelet que tu portes, je ne l'ai vu qu'au poignet de Sinan. Auparavant, tu l'as volé chez lui? Qui a volé ses affaires? Ce bracelet, il me l'a offert. Offert? À mon avis, tu l'as volé à notre PDGJ. Tu vas bien? Comment pourrais-je avoir accès à ton fameux PDGJ et voler ses affaires? C'est vrai. Tu n'as pas ce cran pour approcher Sinan. Les gens de JS Home Service sont-ils tous comme ça? À accuser les gens sans raison et à en venir aux mains. Ce bracelet, soit tu l'as volé, soit c'est un faux. Tu es si jeune et déjà si superficiel. Tu veux entrer dans l'entreprise pour te rapprocher de Sinan? Exactement. Toi, enlève ce bracelet immédiatement et sors de l'entreprise. Je pourrais encore te laisser partir. Ce bracelet, on me l'a offert. Pourquoi devrais-je l'enlever? Et puis, je suis venue à JS Home Service pour travailler. J'ai la notification sur mon téléphone. Tu es vraiment là pour commencer? Madame là, ne croyez surtout pas ces mensonges. Je l'ai vue ce matin. Elle traînait un vieux sac, comme une chiffonnière. Comment pourrait-elle être là pour un vrai poste? Une personne de basse extraction, pas étonnant qu'elle mente si facilement. Enlève-le maintenant, tout de suite, dégage. Toi, qui aimes classer les gens en catégorie, pas étonnant que tu n'aies pas ce bracelet. Je vais te l'arracher, toi. Lâche-moi, lâche-moi. Bonjour, Monsieur J. Sinan. C'est vous, Monsieur J? C'est bien moi que vous attendiez. Je suis désolé, Monsieur J. Je ne vous ai pas bousculé exprès.
Monsieur J, cette péquenaude, elle vient faire des histoires dans l'entreprise. Madame Lin et moi, nous étions sur le point de la mettre à la porte. Mais arrêtez de m'embêter. Ouvrez bien les yeux. Je viens pour mon premier jour. Comment est-ce possible? Tirez des conclusions sans enquêter. Elle est une employée, officiellement recrutée par l'entreprise. À cause de votre négligence, vous avez failli compromettre son intégration. Allez vous faire sanctionner. Monsieur J, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si vous n'êtes pas contente, démissionnez. Madame Lin, dites quelque chose pour moi. Sinan a dû remarquer ce faux bracelet. Elle ne pourra sûrement pas être embauchée maintenant. Bien fait pour elle. Venez avec moi. Mon marié en coup de vent est en fait mon patron. Je n'aurais jamais cru que vous étiez vraiment le PDG du groupe J. Merci de m'avoir tiré d'affaire tout à l'heure. Sa négligence était bien réelle, elle méritait d'être sanctionnée. Mais, pourquoi avez-vous fait semblant de ne pas me connaître? Je ne veux pas que mon mariage affecte mon travail. Et puis, c'était un accident. Notre mariage était un arrangement où chacun y trouve son compte. Maintenant, je me dis que faire semblant de ne pas se connaître et garder le mariage secret, c'est plutôt bien. On dirait que je l'ai mal jugé avant. Très bien, pour éviter les spéculations extérieures et l'instabilité dans l'entreprise. Gardons notre mariage secret. D'accord. Sinan. La réunion va bientôt commencer. Allons-y. Alors, moi, je vais aller m'installer. Ces deux-là sont vraiment du même monde. Garder le mariage secret était la bonne décision. Une fois que j'aurai remboursé ces 200 000, je partirai au plus vite. Sinan ne t'a même pas mis à la porte. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me mettrait-il à la porte? Sinan déteste les gens qui manigancent. Je te conseille de ranger tous tes petits calculs. Quel calcul? Tu as tout fait pour entrer dans le groupe J. C'est bien pour devenir la femme du PDG, non? Mais laisse-moi te dire que Sinan aime quelqu'un. Tes plans tombent à l'eau. Monsieur J aime quelqu'un? Oui, c'est moi. Si ma famille ne disait pas qu'il faut y aller mollo, je serais déjà Madame J. Mais ce n'est qu'une question de temps. Sinan finira par m'épouser. Ce salaud de J Sinan, il aime quelqu'un et il m'épouse? Bon, l'argent fait tourner le monde. Dès que j'aurai remboursé sa dette, je me tire d'ici. La famille J est si riche. Cette chambre est plus grande que notre étable. Tu as dit quoi? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Duan Ziruo, qu'est-ce que tu fais? C'est l'un YE que Sinan aime. Comment tu peux te laisser tomber dans ses bras comme ça? Monsieur J, pourquoi amenez-vous Xiaoxian ici? Xiaoxian dit qu'il n'arrive pas à dormir avec moi. Il a insisté pour te voir. Maman, pourquoi tu l'appelles encore Monsieur J? Une fois marié, on ne s'appelle plus comme ça. Il faut dire chérie. Quoi? Maman, tu ne m'aimes pas. C'est pour ça que tu refuses d'appeler papa? Non, maman t'aime beaucoup, Xiaoxian. Chérie. Tu devrais aller te reposer. Ce soir, je peux m'occuper de Xiaoxian. Xiaoxian. Ce soir, maman va te lire l'histoire du vilain petit canard, d'accord? Ouais. L'épouser, finalement, ce n'est pas si mal. Annulez mon programme de demain. Je vais inspecter l'agence de service à domicile du groupe. Après-demain, annulez aussi. Je me demande ce qui arrive à Monsieur J. Ces derniers temps, il vient tous les jours ici, à notre agence de ménage, pour inspecter. On n'ose même plus traîner. On est sur des charbons ardents tous les jours. Je ne savais pas que Sinan venait me voir au bureau pour vous mettre autant de pression. Je suis vraiment désolée. Alors, ces derniers temps, il venait voir la manager là?
Monsieur J est là. Manager Lin, Monsieur J est encore venu vous voir. Sinan, Apportez un café dans mon bureau. Ah, j'ai l'impression que Monsieur J est venu spécialement pour Duanzi Ruo. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-il venir exprès pour voir une stagiaire en formation? C'est sûrement qu'il n'aime pas faire d'histoire. Il a voulu éviter les apparences avec moi tout à l'heure. Je vais aller le voir dans son bureau. Il était vraiment venu pour la YE. Sinan, tout à l'heure, dehors, pourquoi tu m'as ignoré? C'est l'heure de travail. Tu n'as rien à faire? Tu sais très bien que c'est pour toi que je suis venu au groupe J. Tu ne sais vraiment pas à quel point je t'aime? Écoute bien. Pour moi, tu n'es au mieux qu'une petite sœur éloignée. Je veux être ta femme, je ne veux pas être une sœur. L'un YE. Je suis déjà marié. Si tu veux rester dans le groupe J, ne dis plus jamais ce genre de choses. Quoi? Tu es marié? Avec qui es-tu marié? Sans l'accord de ma femme. Je ne peux pas divulguer ces informations personnelles. Monsieur J, votre café. Posez-le ici. C'est bientôt l'anniversaire de Xiaoxian. Tu as une idée de ce que tu vas lui offrir? Xiaoxian va fêter son anniversaire? En tant que ma femme et la mère de Xiaoxian, tu ne connaissais même pas la date? Maintenant, si. Je vais m'en occuper. Elle est de mauvaise humeur? Waouh! Cet endroit est immense. Papa est vraiment fort. Si j'apparaissais soudainement dans son bureau, il serait trop content. D'où vient cet enfant? Il court partout. Bonjour mademoiselle, je cherche mon papa. Ton papa? Il s'appelle comment? Sinan. Sinan vient juste de rentrer au bureau aujourd'hui. Et cet enfant le suit déjà. Serait-ce vraiment l'enfant de Sinan? Mais Sinan n'a pas de fils. Mais tu n'es pas l'enfant qui a fait un faux accident l'autre jour. Maintenant, il vient nous embêter ici. Madame Lin, ne vous laissez pas berner. C'est un petit escroc. Je l'ai vu il y a 2 jours. Ah, c'est donc ça. Petit mendiant, tu sors pour arnaquer les gens, sans même vérifier tes infos? Sinan n'a absolument pas de fils. Qu'est-ce que vous attendez? Arrête de pleurer. Dégage d'ici. Xiaoxian. Duanzi Ruo, encore toi? Dégage. Espèce de bâtard. Tu ne vois pas clair? L'épouse du président J est là. Tu prétends que le président J est ton père? Alors tu devrais appeler la directrice Lin, maman. Maman! Quel culot. Il ose vraiment l'appeler maman ici. Je n'ai pas de fils malodorant comme toi. Duanzi Ruo, tu es folle. Tu oses me pousser? Duanzi Ruo, je me demandais pourquoi tu l'avais aidé à l'époque. En fait, vous êtes de mèche pour arnaquer les gens ensemble. Les oiseaux de même plume. Mal élevés. Ne pleure pas, ne pleure pas. Xiaoxian, n'écoute pas, n'écoute pas. C'est qui, le mal élevé? Vous vous prétendez de hautes conditions, vous jouez les tyrans dans l'entreprise, et maintenant vous vous en prenez même à un enfant. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ça ne te regarde pas. C'est à toi de jouer les justicières? Tu veux même défendre un petit mendiant? Tu ne sais pas que c'est le fils du président J? Tu ne serais pas sorti le défendre, juste parce que tu as écouté les bêtises de ce gamin? Exactement. Les escrocs d'aujourd'hui ont le culot de venir arnaquer le groupe J. À mon avis, il est avec toi, non? Ou peut-être qu'il y a une autre explication. Cet enfant, c'est toi qui l'as eu, avec un homme inconnu, à l'extérieur. Vous vous êtes entendus pour piéger Sinan. Toute la famille est obsédée par l'argent. Sécurité, mettez-la dehors. Qui voulez-vous mettre à la porte? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont traité Xiaoxian de mal élevé. Elles ont dit que c'était un bâtard. Et elles voulaient le chasser. Xiaoxian. Sinan. Monsieur J, vous connaissez ce petit bâtard? Qui traites-tu de bâtard? Sinan, il ne faut absolument pas que tu te fasses tromper par Duanzi Ruo et cet enfant. Dès qu'il est entré, il a dit que tu es son père, mais tu n'as même pas d'enfant. Alors j'ai pensé chasser cet imposteur. Oui, Monsieur J, il ne faut surtout pas que vous vous fassiez tromper par eux deux. Il y a quelques jours, j'ai déjà vu ce bâtard. À l'époque, il a fait exprès de provoquer un accident. Il s'est fait renverser exprès par moi. À ce moment-là, Duanzi Ruo était aussi là. Maintenant, ils se sont associés. Je pense que c'est sûrement qu'ils se sont associés pour vous tromper. Qui a dit qu'il n'est pas mon fils? Quoi? Peu importe de qui est le fils.
Ici, c'est JS Home Service. Nos clients, 90% d'entre eux, font appel à nous parce qu'ils ont des enfants. C'est pour ça qu'ils choisissent une entreprise de service à domicile. Une personne aussi acariâtre que toi n'a pas sa place chez JS. Tu es viré. Sinan, comment ça se fait que je n'ai jamais su que tu avais un fils? Pourquoi devrais-je divulguer ma vie privée? À ce que je vois. Tu n'as pas ta place non plus au sein du groupe J. Sinan, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. N'est-ce pas toi qui viens de dire que Xiaoxian est l'enfant que j'ai eu avec un homme de l'extérieur? C'est bien ce que tu as dit. Toi, de quoi tu te mêles? Bien sûr qu'elle a son mot à dire. De quel droit? Elle n'est qu'une stagiaire en période d'essai. Pourquoi la protèges-tu autant? Parce qu'elle est à moi. Parce qu'elle est à moi. Elle vient de le dire, non? L'autre jour, Xiaoxian est tombé. C'est moi qui l'ai sauvé. Je lui ai sauvé la vie, en quelque sorte. Sa sauveuse. Elle ne veut vraiment pas rendre public notre relation? L'un YE. S'il y a une prochaine fois, tu n'auras plus ta place chez J. Sinan. Toi aussi, viens ici. Vous? Xiaoxian, qu'est-ce que tu fais à la société? Je voulais voir papa et maman. Alors j'ai demandé à l'oncle chauffeur de m'amener. Où est le chauffeur? C'est moi qui lui ai dit de repartir. Maman dit que le vilain petit canard a le courage de changer et d'affronter les choses seul. Xiaoxian est vraiment génial. Il a appris tellement de choses des dessins animés, et il sait comment les appliquer. C'est grâce à maman. Papa, fais un compliment à maman. Merci, Ziruo. Ce n'est rien. Xiaoxian est aussi mon enfant. Je ne peux pas rester là à le regarder, se faire maltraiter. Ceux qui méritent une leçon, ce sont ces gens méprisants. C'est vraiment bien qu'elle s'occupe de l'enfant. Xiaoxian, ton anniversaire est dans quelques jours. On le fêtera à la maison, ensemble, d'accord? D'accord. Alors on va manger du gâteau et souffler les bougies. Super. Cette année, maman sera enfin là pour mon anniversaire. Pas seulement cette année, l'année prochaine, et celle d'après, et encore après, et après. Maman sera là pour tous tes anniversaires. Tous les anniversaires de ta vie, d'accord? Elle. Tu veux rester avec Xiaoxian, être sa maman pour toujours. Et devenir ma femme? Papa aussi. Nous, une famille. Resterons ensemble pour toujours. Oh non. Duan Ziruo. Tu berces l'enfant. Comment as-tu pu laisser échapper tes vrais sentiments? Comment J. Sinan pourrait-il permettre que je m'accapare le titre de Madame J pour toujours? Tout cela n'est que temporaire. Je devrais partir tôt ou tard. Xiaoxian. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu présenter mes excuses à Xiaoxian. Xiaoxian, je suis désolé. Ce n'était pas volontaire. Ne le prends pas mal, d'accord? Il ne veut pas te voir. Cet enfant est timide. Sinan, ce n'est rien. Si je passe plus de temps avec Xiaoxian, ça ira mieux. Duan Ziruo mérite aussi des excuses. Désolé, Ziruo. Je t'ai mal comprise tout à l'heure. Il a vraiment obligé l'un YE à s'excuser auprès de moi? Ziruo, tu ne veux toujours pas accepter? Je reconnais vraiment mon erreur. Sinan, tu vois ça? Je te pardonne, Monsieur J. Madame là. J'ai encore du travail, je vais y retourner. Elle a su reconnaître la situation. Elle sait s'arrêter quand il le faut. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, j'attends que Xiaoxian me pardonne. Xiaoxian? Je ne veux pas te voir. Dégage. Ce sale gamin, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il est aussi insupportable que cette Duan Ziruo. Puisque ce sale gamin ne m'aime pas, je vais devoir faire mes preuves par mon travail. Je vais faire changer Sinan d'avis sur moi. Sinan, je n'abandonnerai pas. Je te prouverai
qui est vraiment digne de rester à tes côtés. Allô, c'est bien Madame Chen? Ah, je suis l'YE, de JS Service Ménager. Nous avons appris que vous envisagiez de changer de société de ménage. Si vous êtes disponible la semaine prochaine, pourriez-vous passer à notre agence? Madame Chen, vous faites partie de notre clientèle fidèle de premier ordre. Voici votre plan de renouvellement annuel, personnalisé, voyez par vous-même. Non seulement les tarifs sont réduits, mais en plus, nous vous offrons de nombreux services en bonus. Et c'est moi qui serai votre conseillère attitrée. Vous pouvez avoir confiance. Vous le savez aussi, je suis la directrice de notre entreprise. Les ressources que je peux mobiliser sont incomparables à celles d'une simple nounou. À l'avenir, pour tout ce dont vous aurez besoin, appelez-moi, je serai là en un clin d'œil. Contrairement à certains employés, qui ne savent faire que des corvées comme balayer et cuisiner, ils ne peuvent absolument pas répondre à vos besoins. La proposition de Madame Lin est en effet très séduisante. Mais, j'ai entendu dire que, cette demoiselle, pendant sa formation de nounou, le cas familial qu'elle a étudié, était justement le mien. J'aimerais entendre son avis. Madame Chen, Duan Ziruo n'est qu'une de nos nounous ordinaires. Elle ne peut pas comprendre tout ça. Laissez-moi plutôt vous présenter. Vas-y, dis-moi. Madame Chen, je n'ai pas de plan compliqué. Je n'ai pas non plus le droit de vous offrir des avantages supplémentaires. Voici ce que j'ai noté ce trimestre sur vos habitudes de vie. Vous avez l'estomac fragile. Évitez le froid le matin. C'est pourquoi chaque matin, je vous prépare une bouillie tiède. Votre mari est un peu maniaque. Alors les dossiers du bureau doivent être classés par projet. Les livres doivent être alignés. Votre fille vient d'entrer à la maternelle. Elle aime les histoires avant de dormir. Peu importe qui reprendra le contrat, je transmettrai toutes ces habitudes à la nouvelle personne. Votre expérience et celle de votre famille sont ce qui compte le plus. Ce que je peux garantir, c'est que chez JS Home Service, vous aurez le meilleur service. Madame Chen, ce ne sont que des détails insignifiants. Un service haut de gamme repose sur des standards et des ressources. Pas du tout sur ce genre de petites choses sans importance. Vous avez tort, Madame Lin. Pour moi, le cœur d'un service à domicile n'est pas dans les réductions, ni dans le fast. Il est dans le fait que quelqu'un prenne vraiment ma famille à cœur. Qu'il note nos besoins et agisse avec sincérité. Bon. J'ai décidé de renouveler le contrat et de désigner Mademoiselle Duan Ziruo comme conseillère de service pour notre famille. Pas de problème, Madame Chen. Nous ferons tout pour répondre à vos attentes. Je compte sur vous. Merci pour votre confiance, Madame Chen. Je prendrai bien soin de votre maison. J'ai enfin réussi. Madame Chen, t'as accepté de signer avec moi. Tu as réussi, Madame Chen dit qu'avec tes compétences, tu pourrais très bien diriger un département. Et pas être une simple aide ménagère, je pense. Qu'elle a raison. Félicitations, chef Duan. J'ai eu une promotion. Super. Du coup, je vais avoir une augmentation. Alors les 25 000 € que je te dois, je pourrai te les rendre vite. Tu es si pressé de couper les ponts avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? On s'était pourtant mis d'accord dès le début. On a choisi un mariage secret, et on devait finir par se séparer. Se séparer? Tu veux partir où? Sans moi? Retrouver ton fiancé? Comment tu sais que j'ai un fiancé? Tu m'as fait enquêter? Au début, j'avais peur que tu ne t'approches de moi avec un but précis. Alors j'ai fait une petite enquête sur toi. De quel droit tu m'as fait enquêter? Du droit d'être ton mari, officiellement. Puisque tu ne me fais pas confiance, tu n'aurais pas dû accepter au départ. Pourquoi est-ce que j'ai perdu le contrôle? En l'entendant dire qu'elle partait? Ce Sinan, il se prend vraiment pour un PDG, à force d'en être un. Il vérifie, 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 c'est tout ce qu'il sait faire. Tu vas finir par le noyer. Lâche-moi. Tu n'as pas encore déjeuné.
Et alors? Que je crève. J'ai commandé quelque chose à manger. Viens dans mon bureau. Non. Si on continue à se chamailler comme ça, dans 3 minutes, les rumeurs sur nous deux vont se répandre dans toute l'entreprise. Au moment où tu recevras mes 200 000 euros, l'argent sera immédiatement viré sur un compte. C'est en remontant ce compte que j'ai découvert la vérité. Comment tu sais où je l'ai viré? Le groupe J contrôle toutes les dépenses financières. Ces 200 000 euros ne sont pas tombés du ciel non plus. Bien sûr qu'ils sont surveillés. Alors? Et alors, si j'ai un fiancé? Les 200 000 que je t'ai demandé, c'était pour rembourser ma dot. MMH. J'ai vérifié. Tu as vérifié ça aussi? La porte est verrouillée. Personne ne peut entrer. Qui est là? Jisinan, ouvre la porte. J'ai apporté un cadeau pour Xiaoxian. Non, merci. Reprends-le. C'est quelque chose que j'ai spécialement fait venir de l'étranger. Pour lui, du chocolat. Xiaoxian va adorer. Les enfants de son âge, ils aiment tous. J'ai dit non. Alors ouvre-moi, s'il te plaît. Je t'ai apporté quelque chose à toi aussi. C'est l'heure de la pause. Je n'ai pas envie d'ouvrir. On a failli se faire repérer par l'YE. Parle un peu plus fort, comme ça tout le monde l'aurait su. Et toi, sois un peu plus mesquin, comme ça tout le monde le saura. C'est qui a le cœur étroit? Papa, maman, vous êtes enfin de retour. Vous m'avez tellement manqué. Maman aussi a pensé à toi. Qu'est-ce que tu as fait à la maison aujourd'hui? J'ai terminé le puzzle que papa avait acheté la dernière fois. Et j'ai aussi construit des trucs avec mes Legos. Waouh! Notre petit est vraiment doué de ses mains. C'est génial. Alors, en récompense, est-ce que je peux dormir avec maman ce soir? D'accord. Et ce soir? Maman va te lire. Le Petit Prince, ça te va? Si seulement elle pouvait rester à mes côtés pour toujours, ce serait tellement bien. Mais, la faire rester de son plein gré ne devrait pas être trop difficile. Avec mon physique et mon apparence. Enfin, on ne sait jamais sans essayer. Jisinan. Tu es vraiment très décolletée. Pour qui tu te fais belle? Xiao Tian dort encore à l'intérieur. Évidemment, c'est pour toi. Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'as pas traité de mesquin? Touche pour voir. C'est petit? Pas du tout. Oh! Papa, maman, j'ai rien vu. Continuez. On continue? Va vite te coucher dans ta chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Duan Ziruo, tu oses me piquer mes clients? Et en plus, tu as été promu. Tu vas voir. Quand je serai devenue Madame J, je te le ferai payer. Frère Sinan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne serais pas venu chez Frère Sinan pour voler, hein? Je suis là pour m'occuper de Xiaoxian.
l'enfant de Sinan. Pourquoi est-ce que ce serait à toi de t'en occuper? Est-ce qu'il a besoin d'une plouc comme toi? Désolé, mais ce dont Xiao Xian a besoin, c'est de quelqu'un de gentil qui sera là pour lui. Pas de quelqu'un qui lui dit de dégager parce que ses vêtements sont sales, qui l'insulte en le traitant de bâtard, et qui le méprise. Toi. Xiao Xian. Tata est venue te voir. Tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens. Méchante Tata, dégage de chez moi. Petit morveux, je vais encore te supporter un peu. Quand je serai devenue la légitime Madame J, et que j'aurai eu l'enfant de Sinan, la première chose que je ferai, c'est de te virer, espèce d'ingrat. Sinan, j'ai entendu dire que l'anniversaire de Xiao Xian approche. HM. Alors, si on allait tous chez toi, pour lui souhaiter son anniversaire? Plus on est de fous, plus on rit. Xiao Xian recevrait aussi plus de cadeaux. Xiao Xian n'a pas besoin de plus de cadeaux. Sinan, le cadeau que je prépare pour Xiao Xian, j'y ai mis tout mon cœur. Il va sûrement l'adorer. Considère-le comme mes excuses envers lui. Plus on est de fous, plus on rit. Xiao Xian sera content aussi. Reviens. Ziruo. L'anniversaire de Xiao Xian, c'est très bientôt. Et si on y allait tous ensemble, chez les J, pour le féliciter? Qu'est-ce que tu en penses? C'est le résultat de votre discussion. Agit Sinan et l'un YE. Il veut que l'un YE vienne à la maison. Je n'ai pas d'objection. Qu'est-ce qui arrive à Duan Ziruo? Monsieur Lin, merci de m'avoir invité à cette fête d'anniversaire. Sinon, je n'aurais jamais vu un manoir aussi grand de ma vie. Oh là là, les enfants adorent l'ambiance. Et puis, je l'ai juste dit comme ça, je ne pensais pas que Sinan accepterait. Monsieur J est si gentil avec vous. Cette Duan Jiruo, la plouc, comment elle a pu venir? Monsieur Lin, vous êtes vraiment trop gentille. Elle vous a tellement manqué de respect avant, et vous acceptez qu'elle vienne. Nous, en tant que manager, on n'est pas comme elle, la bonne. C'est pas comparable. Il faut avoir de l'envergure. Duan Ziruo, elle a un cadeau à offrir? Il ne faudrait pas qu'elle se fasse virer par le fils de Monsieur J. Quelle honte. Maman? Chut. Xiao Xian. Qu'est-ce qu'on s'était dit hier soir? Aujourd'hui, tu m'appelles tante, et c'est tout. Xiao Tian. Je t'ai préparé le jouet de course, le plus cher du marché. Il vaut 300 000 €. Tu aimes? Je n'aime pas les voitures de course. Alors, plus tard, je t'emmène manger un bon repas de fruits de mer. D'accord? Xiao Tian est allergique aux fruits de mer. Duan Ziruo, arrête de parler sans arrêt, comme ça. Quel cadeau as-tu préparé pour Xiao Tian? Il est présentable, au moins. Duan Ziruo. C'est quoi, ce bazar? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Waouh, un si beau dessin. Et un ours en peluche. J'adore. Merci maman, tante. Si vous êtes venu pour fêter l'anniversaire de Xiao Tian et lui offrir des cadeaux, il sera très heureux. Mais si vous êtes venu pour rivaliser avec vos cadeaux, alors je vous prie de partir au plus vite. De quel droit me parles-tu comme ça? Je vais bientôt être la maîtresse de maison ici. Ne sois pas surprise si un jour, tu ne peux même plus entrer dans cette maison. Et tu oses encore me parler sur ce ton? Qui a dit que tu étais la maîtresse de maison? Papa, je ne les aime pas, ces deux-là. Et je ne veux pas de leurs cadeaux non plus. Xiao Tian. Mais plus on est de fous, plus on rit. Si on part tous, qui va fêter ton anniversaire? C'est vrai, s'il n'y a que vous et Monsieur J dans cette maison, ça risque d'être bien triste. Que Duan Jiruo reste. À nous trois, ce sera bien assez animé. Puisque Xiao Tian le dit, je vous prie de partir.
Je veux rester avec papa et maman pour toujours. Xiao Tian. Tu n'es vraiment pas déçu par le cadeau de maman? Je l'adore. J'ai remarqué que sur ses dessins, c'est toujours Xiao Tian en train de manger, qui dort, qui joue. Et les couleurs aussi, mes préférées. Le mauve clair et le bleu. Cette peluche d'ourson? C'est toi qui l'as faite à la main? Non, la peluche que Xiaoxian aime tant n'a pas des yeux aussi grands. Tu as dû te donner du mal. Évidemment. Et toi alors? Qu'est-ce que papa a préparé comme cadeau pour Xiaoxian? Je lui ai trouvé une maman. C'est le plus beau des cadeaux. Papa, c'est pas juste. Même si j'aime beaucoup maman, papa n'a pas le droit de changer les règles comme ça. Avant, papa était très occupé. Et n'a pas pu faire beaucoup de choses avec toi. Ce cadeau, c'est quelque chose que papa veut faire avec toi. Wow! Il y a Xiao Tian là-dedans, et maman aussi. J'adore. Merci papa. Vraiment? Alors laisse-moi voir aussi. Désolé, Monsieur J. J'ai un peu dépassé les bornes. Elle n'est pas intéressée par moi? Papa et maman ont l'air de ne pas aimer les câlins. Je devrais peut-être les aider. Papa, maman, je vous ai servi à boire. Merci, Xiao Tian. Xiao Tian a grandi. Xiao Tian est vraiment prévenant. Maman va absolument la finir jusqu'à la dernière goutte. C'est quoi comme boisson? C'est fort. Tu trouves que je suis pimenté, moi? Ne dis pas ça devant l'enfant. Papa, maman, vous avez sommeil. Allez vite vous coucher. Comment j'ai pu boire autant? Les boissons dans cette grande ville. Il fait vraiment chaud ici. Plus chaud que moi? Pourquoi tu poses toujours ce genre de questions? Tu sens si bon. Ji Xiaoxian. Où veux-tu aller? Tu es réveillé. Notre mariage est secret. Il ne s'est rien passé entre nous. Tu m'as complètement déshabillé. Et tu dis qu'il ne s'est rien passé? Toi? Dépêche-toi de partir. Il ne faut pas que Xiaoxian te voie. D'accord. Appelle-moi chérie et je pars. Je ne le ferai pas. Je préférerais mourir plutôt que de le faire. Ah oui? Hier soir, tu en as crié. Et pas qu'un peu. CH. Chérie. Sinan. Je viens chercher Xiaoxian pour aller dîner. Tu es à la maison? Tu es ma femme légitime. Pourquoi tu te caches? Mais moi, je ne peux pas non plus rendre notre relation publique. Pourquoi? Pour quelle autre raison? Bien sûr que c'est à cause de toi. Tu as l'un YE dans ton cœur. Est-ce qu'elle a dans le cœur encore se fiancer? Que viens-tu faire chez les J? Sors. Sinan. Pourquoi tu n'es pas habillé? Ma femme et moi venons de nous réveiller. Et alors si je ne suis pas habillé? Épouse. Comment je n'ai jamais vu chez toi une autre femme. Je n'ai pas l'obligation de t'informer.
L'un YQE. Je te le répète une fois de plus. Xiaoxian n'a pas besoin que tu l'emmènes manger un bon repas. Et de plus, je n'ai qu'une seule épouse. À l'avenir, ne viens plus m'embêter. Toi, Il semble vraiment ne pas aimer l'un YQE. Je ne suis pas obligé de vous informer. L'un YQE. Je te le répète. Xiaotian n'en a pas besoin. Tu l'emmènes manger au restaurant. Et, je n'ai qu'une seule femme. Ne viens plus m'embêter. Ce J Sinan n'est pas venu récemment inspecter les J Family Home Service. Et rentre très tard le soir. Est-ce qu'il m'évite? Tu rêvasses dans le bureau du PDG pendant les heures de travail? Allez, parle. Rêvasser et flâner pendant les heures de travail. Ça peut entraîner une retenue sur salaire. Alors retiens-le. Quand tu auras retenu tout mon argent, je n'aurai plus besoin d'économiser 200 000 €, et je n'aurai plus à te les rendre. Tu ne t'occupes plus de ton fiancé? Il s'est marié 6 fois en 3 ans. Si ce n'était pas pour mon père avide d'argent, qui a menacé de vendre ma mère, je ne veux pas m'occuper de ce polygame. Une fois que je lui aurai rendu la dot, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ta mère. J'ai tout arrangé. Elle habite maintenant dans une villa en banlieue. Elle n'aura plus jamais peur des menaces de ton père. Votre famille et cet homme aussi mariage n'auront plus aucun lien. Alors c'est ça. Ces derniers jours, tu étais absent. Pour t'occuper de ça. Merci, chérie. qu'est-ce que vous faites? Monsieur J avait des taches sur ses vêtements. Je l'aidais à les nettoyer. Si vous avez des choses à discuter, je vous laisse. Duan Ziruo est vraiment adorable. Madame Lin, Monsieur J n'est pas venu au bureau depuis si longtemps. Il ne va pas nous faire une visite surprise? Oh, non, c'est pas possible. Sinan ne peut pas non plus venir me voir tout le temps à l'agence de ménage. Le siège social est toujours très occupé. Monsieur J est vraiment très gentil avec vous. Évidemment, Sinan va bientôt m'épouser. Il est obligé d'être gentil avec moi. À propos, Madame Lin, je pense que vous devriez quand même faire attention à cette Duan Ziruo. J'ai l'impression que sa relation avec Monsieur J n'est pas ordinaire. Et l'enfant de Monsieur J, il semble l'adorer aussi. Elle n'est qu'une campagnarde qui n'a pas sa place ici. Elle finira sa vie comme femme de ménage. Faire attention à elle, ça me rabaisserait moi-même. Et puis, ce J Xiaoxian, ce n'est même pas l'enfant biologique de Sinan. C'est juste son neveu. On dit qu'il amène des problèmes psychologiques. Quand j'aurai un enfant avec Sinan, que ce soit J Xiaoxian, J Xiaodi, je les ficherai tous dehors. Tu rêves encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Oh là là, désolé. Ah, au fait, Madame Lin, tout à l'heure, apportez-moi un café, s'il vous plaît. Duan Ziruo, tu es folle ou quoi? T'as pas un problème dans la tête? Tu veux que je te serve du café? Vous, faites mieux d'ouvrir vos portables, et de regarder la notification du service du personnel. À partir de maintenant, vous devez m'appeler Madame Duan, la directrice. Quoi? C'est impossible, tu ne peux pas me dépasser, je vais aller voir Sinan. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un moment que c'est comme ça. Est-ce que je serais enceinte? Sinan, pourquoi Duan Ziruo, cette plouc, arrive à me dépasser? Parce que ce trimestre, Duan Ziruo a signé 15 clients de qualité. Elle a résolu 3 litiges clients. Alors que toi, tu as perdu 6 clients. Tu as causé à l'entreprise une perte de clientèle significative. Si tu continues comme ça, je pense que ton poste de directrice générale ne te sera plus réservé. Sinan, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Il y a une raison à tout ça. Je n'ai pas le temps d'écouter tes excuses bidons.
Si tes résultats sont encore comme ça ce trimestre, tu n'auras plus ta place au J-Group. Allô? J'arrive tout de suite. Sinan, c'est toi qui l'as oublié. C'est toi, Duan Ziruo. Pour la grossesse, je viens juste de la prendre moi aussi. Si tu ne veux pas de cet enfant, je peux t'accompagner pour... Je le veux. Je veux cet enfant. Nous sommes mari et femme. Comment pourrions-nous ne pas vouloir d'enfant? Duan Ziruo. Tu vas juste bien t'occuper de toi, et mettre notre enfant au monde. Pour devenir Madame J. Tu peux avoir quelqu'un d'autre dans ton cœur, et pourtant être en paix, en faisant un enfant avec une autre? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Mais si la personne que tu aimes la prend, elle ne sera pas blessée? La personne que j'aime sera certainement la plus heureuse. Elle est si gentille que ça. Bien sûr. C'est la fille la plus gentille et la plus adorable du monde entier. Ah. L'YE est gentille et adorable, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Sinan. Tu as changé ton fond d'écran. Tu as fouillé dans mon téléphone? Je vous laisse discuter, je me retire un instant. Tu es ma femme, où vas-tu? On avait dit qu'on ne parlerait pas de notre mariage secret. Pourquoi tu l'as dit comme ça? Maintenant, tu comprends, notre relation, n'est-ce pas? Ma femme, depuis le début, ça n'a toujours été que Duan Ziruo. Et moi, alors? Je suis quoi? Je suis une blague? L'YE. Je ne t'ai jamais aimé, depuis le début. C'est toi, qui t'es fait des idées toute seule. J Sinan. Je suis venu chez J-Group à cause de toi. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir travailler chez J-Group. Pourquoi? Je t'ai aimé pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Tu crois que, en trouvant une fille de la campagne, ta famille va accepter? Je l'aime. Xiao Xian l'aime. C'est tout ce qui compte. J Xiaoxian n'est que le fils de ton frère décédé. Ce n'est pas ton fils biologique. Et alors? C'est Xiao Xian qui m'a fait rencontrer Ziruo. Nous formons une famille heureuse à trois. Très heureuse. Je pensais que ton cœur appartenait à l'YE. Tout ce temps, je me suis trompée sur toi. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas donné assez de sécurité. Alors dis-moi, si nous avions un enfant, Xiao Xian serait-il blessé? Le psychologue dit que son état s'est considérablement amélioré. Il est presque guéri. Il ne pensera plus de manière excessive. Vraiment? C'est tellement bien. C'est grâce à ton éducation ces derniers temps. Xiao Xian est très mature. Il aimera aussi cet enfant. Comme nous l'aimons. Maman, tu as dû travailler dur. Je t'ai préparé de l'eau. Bien. Merci, Xiao Xian. Maman, tes jambes. Tu n'as pas mal aux jambes. Zhaotian, je vais te masser les jambes. Merci, Xiao Xian. Xiao Xian, qu'est-ce que tu as fait à la maison aujourd'hui? J'ai lu un livre et j'ai fait des travaux manuels. C'est impressionnant. Alors, Xiao Xian, tu as été si sage aujourd'hui. Tu as quelque chose qui te tracasse? Non, 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 maman, ne m'abandonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman est là, maman est là. Non, ce n'est pas ça. Maman attend un bébé. Tu auras ton propre enfant et tu ne voudras plus de moi. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai rien laissé filtrer. Maman, c'est pas papa. C'est Xiaotian qui a trouvé la feuille d'analyse. Xiao Xian est si débrouillard.
Vous allez pas m'abandonner, hein? Xiao Xian. Tu es la mascotte de papa. Comment on pourrait t'abandonner? Sans toi, comment papa aurait pu rencontrer maman? Vraiment? Me mentez pas. Bien sûr. Papa t'aime. Maman aussi. Le bébé t'aimera aussi. Xiao Xian, tu seras aimé par plein de gens. Tu seras encore plus heureux. Je protégerai mon petit frère ou ma petite sœur. Comme papa et maman me protègent. Bravo, Xiao Xian. Chérie, j'ai l'intention de convoquer le conseil d'administration demain, pour que tout le groupe soit au courant de notre relation. N'est-ce pas un peu soudain? Pas du tout. Je veux que le monde entier sache que nous formons une vraie famille. Pour que ceux qui ont de mauvaises intentions comprennent qui est la véritable Madame J. Quoi? Au début, tu ne pensais pas que j'avais un autre motif? J'ai eu tort. Le grand PDG J en personne s'agenouille aussi facilement. Un homme à genoux, c'est très séduisant. Regarde-moi. Je ne crois pas que tu puisses rester indifférente. Papa, maman. Je n'ai jamais dormi avec papa et maman avant. Alors ce soir, on va tous dormir ensemble. Xiao Tian. Bonne nuit. Super! Maman m'emmène au parc aquatique. Xiao Tian, j'ai oublié quelque chose. Monte dans la voiture, j'arrive. Jeune maître, je vais d'abord vous conduire rejoindre Monsieur J. Madame vous rejoindra plus tard. D'accord. Sinan. Xiao Tian a disparu. Quoi? Je t'ai déjà viré l'argent. Je t'ai pris le premier vol de départ. Ne reviens plus. Je n'aurais jamais cru que cette Duan Zirio était vraiment la femme du PDGJ. Mais bon, kidnapper son fils, tu as osé le faire. Toute personne qui s'oppose à mon amour avec Sinan ne mérite pas de vivre. Lui, c'est une chose, mais même cette Duan Zirio, je vais lui rendre la vie difficile. C'est à cause de toi que Sinan a épousé Duan Zirio. C'est à cause de toi que Sinan m'a chassé du J-Group. Mais ne t'inquiète pas, cette salope de Duan Zirio va bientôt te rejoindre. Tu peux rester ici et dormir en paix. Je vais faire en sorte que vous soyez réunis au plus vite. Papa. Maman. J'ai trouvé. Celui qui a emmené Xiao Xian. C'est l'ancienne réceptionniste qui a été licenciée. C'est elle? Non. Même si elle en voulait à Xiao Xian, elle n'aurait pas pu aller aussi loin. Quelqu'un d'autre l'a forcément poussée à le faire. Le compte bancaire de cette réceptionniste a reçu un gros virement. La source, c'est l'INYQE. C'est encore elle. Pourquoi doit-elle nous en vouloir, à ce point? Je sais que l'INYQE a de mauvaises intentions. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne aussi folle. Xiao Tian doit être en grand danger maintenant. Allons le chercher. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé l'endroit où Xiao Tian est caché. Je vais certainement le sauver. D'accord. Allons-y ensemble. Tu ne peux pas y aller. C'est trop dangereux. Je ne peux pas te laisser affronter ça seul. Xiao Tian est aussi mon enfant. Je veux t'accompagner pour le chercher. D'accord.
Alors reste près de moi. Fais attention à toi. Allons-y. Allons chercher Xiao Tian. Enfin arrivé. Sinan, tu es arrivé si vite. Suis-je belle aujourd'hui? Où est Xiao Tian? Tu n'as pas encore répondu à ma question. Je te le redemande. Où est Xiao Tian? Sinan, nous sommes du même milieu. Je t'aime depuis tant d'années. Et tu m'as toujours ignoré. Mais cette fille des champs, tu l'épouses sans hésiter. Pourquoi? Est-ce simplement parce que Xiaoxian l'aime? S'il te plaît, montre-toi à la hauteur et affronte-moi. Relâche Xiao Tian, et vite. Pas si vite. Toute personne qui s'oppose à mon amour pour Sinan ne sera pas épargnée. Ce sale gamin l'était, et toi aussi. Toi. L'un YQE. Que veux-tu pour libérer Xiao Tian? C'est simple. Je veux que vous divorciez. Je veux qu'elle emmène Xiaoxian avec elle, et que Sinan m'épouse. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Si dans 3 secondes, je n'ai pas entendu la réponse qui me satisfait, j'appuie sur ce bouton, et Xiaoxian sera électrocuté sur le champ. 3. 2. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour divorcer. Non, je ne suis pas d'accord. Sinan. Xiao Xian passe avant tout. Le reste est secondaire. Non, crois-moi. Je ferai en sorte que Xiao Xian soit sain et sauf. Mais si tu n'acceptes pas, maintenant, Xiao Xian est mort. Je ne peux pas jouer avec la vie de Xiao Xian. Le contrat de divorce est prêt. Signe-le. Et tu pourras déguerpir avec Xiaoxian, et ne plus jamais venir perturber ma vie avec Sinan. Sinan, regarde-la, elle ne t'aime pas du tout. La seule qui t'aime vraiment, c'est moi. Abandonne cette idée. Je n'aime que Duan Ziruo. Tu l'aimes à ce point? C'est ça. Je l'aime. Que nous divorcions ou non. Tu n'auras jamais ta chance. Sinan, tu veux vraiment me pousser à bout? Personne ne te force. C'est toi qui as choisi cette voie. Vous avez osé me mentir? L'un YE. J'ai déjà appelé la police. Ils vont arriver d'un instant à l'autre. Ziruo. Duan Ziruo. Tu es enceinte. Sinan, Duan Ziruo. Alors je vais vous rendre la vie impossible. Non. Xiao Xian. Ziruo. Xiao Xian ne serait pas vraiment. Xiaoxian est mort. Vous ne le reverrez plus jamais. Désormais, Sinan va te haïr pour avoir tué Xiaoxian. Vous ne serez jamais heureux. Qui a dit que j'étais mort? Xiao Tian. Maman, j'avais tellement peur tout à l'heure. J'ai cru que je ne te reverrai plus jamais. C'est impossible. Comment avez-vous su où était Xiaoxian? Sérieusement, on est à l'ère de la technologie. Tu ne savais pas que ma montre connectée pour enfants avait un système de géolocalisation? Ah, au fait, la réceptionniste a déjà été arrêtée. Méchante dame, tu vas finir en prison. Non, je ne peux pas aller en prison, pas en prison. L'un YE. Le bien est récompensé, le mal est puni. Tu as mal agi, tu dois en subir les conséquences. Emmenez-la. Je n'ai rien fait de mal. Sinan. Xiao Tian est vraiment de plus en plus fort. Quel enfant intelligent et courageux, et plein d'énergie. Bien sûr, je suis le fils de papa et maman, après tout. Et ce parc aquatique, on y va toujours? Bien sûr qu'on y va. Quand le petit frère ou la petite sœur sera né, nous irons tous les 4 y retourner.